Dieu s'assoit et il mange le poisson. La Bible déclare la faiblesse de Dieu. Faites attention. Quand Dieu dort, protège le sommeil de Dieu. Parce que Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais quand des missions du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu est venu, devenu homme. Mais attention, cet homme, c'était Dieu. Il était homme, mais il était Dieu. Au fait, les disciples de Jésus avaient un problème sérieux. De croire que cet homme né d'une femme, nous connaissons sa mère, nous connaissons son père, nous connaissons leur maison. S'il fait quelque chose, nous savons là où on peut l'accuser parce qu'il a une maison. Hein? Et puis, il vient dire qu'il est Dieu. Les disciples devaient croire en cela. Non, attendez. Ils sont en train de marcher. Et puis Dieu leur dit, j'ai faim. Ok. Donc Dieu aussi peut avoir faim. Donc on doit vraiment croire que le monsieur là, il est Dieu. Il a faim. Qu'est-ce que tu veux manger? Le Dieu en question, il aimait beaucoup le poisson. Oui. On va frire ou griller le poisson. On va mettre un peu de miel dessus. Il aimait beaucoup le poisson au miel. Et puis Dieu s'assoit et il mange le poisson. Au fait, les disciples n'avaient pas une tâche facile. Hein? Ils ont prêché, ils ont marché toute la journée et le soir, Dieu leur dit, je suis fatigué. Et puis Dieu va mettre sa natte. Et puis Dieu va dormir. Pendant qu'il dort, un prophète va lire dans la loi. Il est écrit, il ne sommeille ni ne dort. Mais celui-là, il dort. Mais je dois croire qu'il est Dieu. Je suis venu ce matin donner une première révélation à celui qui va recevoir. Le côté humain de Dieu n'enlève pas sa divinité. Le côté humain de Dieu véhicule toujours la divinité. Même quand il se révèle comme homme, dans cette humanité, il y a la divinité. Quand il te dit je suis fatigué, sa fatigue n'est pas une fatigue humaine. Dans sa fatigue, il y a la puissance. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25. La Bible déclare la faiblesse de Dieu est plus
plus que les hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu rencontres Dieu qui te parle comme un homme, ne te trompe pas. Il est Dieu. Et puis surtout quand Dieu dort, Dieu, Jésus, il dort. Tellement qu'il est fatigué. Dieu ronfle. Au fait, 100% homme. Hein? Il était totalement homme. Mais quand Dieu ronfle, faites attention. Son ronflement, ce sont des prophéties. Faites attention. Quand Dieu dort, protège le sommeil de Dieu. Parce que Dieu qui ne sommeille ni ne dort, mais quand tu le vois dormir, il ne dort pas. Il est en train de communiquer avec Dieu. Ainsi, quand tu comprends le côté humain de Jésus, de cette manière-là, alors tu comprendras le côté humain du chrétien. Parce que Jésus est venu pour amener la divinité sur la terre. Et la divinité, la totale divinité sur la terre, on l'appelle messianité. Ainsi, la messianité, c'est la manifestation de toute la plénitude de la divinité au milieu des hommes. Et il n'y a que Jésus qui peut transmettre cela. Ainsi donc, lui qui est né d'une femme, mais qui a porté la plénitude de la divinité, il peut faire grâce à quiconque né d'une femme de porter aussi la plénitude de la divinité. C'est pourquoi Dieu homme a vécu sur la terre afin que les hommes Dieu naissent. Raison pour laquelle Jean chapitre 1 au verset 13-14, non, verset 12 à 14, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, un enfant de Dieu est Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.